Bonsoir et bienvenue à tous sur votre émission Santé Plus sur Ovadia Web TV. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les maladies hydriques sont les plus fréquentes dans le monde et tuent beaucoup plus les enfants. Dans le tout premier numéro de votre rubrique, nous parlerons des maladies hydriques qui sont des maux souvent évitables mais perdus dans les pays sous-développés. Les raisons de ce constat sont multiples et nous en évoquerons quelques-unes dans un instant avec notre invité, Dr Adoko Joseph, médecin généraliste. Nous parlerons également des traitements possibles mais aussi et surtout de la prévention. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous vous proposons de suivre ce micro-trottoir réalisé auprès des populations à la base. Là où même les gens vont chercher l'eau de ruissellement, l'eau de la rivière, l'eau où les gens chient, les gens lavent leurs vêtements sales, des plaies aux pieds, et ils vont dans des eaux usées, et c'est cette même eau que la population pauvre dans des hameaux, c'est dans ces rivières-là qui vont chercher cette eau sans traiter et ils boivent. Et c'est ça qui donne la diarrhée et le choléra. Pour informer d'abord la population, qu'ils sachent que bon, on peut prendre tel produit pour mettre dans l'eau, bon, pour que ça soit un peu propre. C'est mettons les nous c'est des minutes douce d'eau et la couleur c'est grandi. Au milieu douce de mais non pour indo. C'est cuidi do fideo. Mais annonce c'est condo kota mais. Oui de na kon kodo wo jako e mais aba ha son do no mana kon. Bo wo jana na me na be wo jama na wuzu kondo sa ho me. Fi sa ho no me aten kon bo sa ho na no fi kakakakari ablo azan yo me anon be mana no se kondo fi me anon se kondo le. Si les enfants sont souffrants aujourd'hui, d'aller à l'hôpital pour faire une analyse, pour savoir vraiment ce que l'enfant souffre, donner le médicament qui convient pour que l'enfant se réanime maintenant. C'était là l'avis de quelques citoyens rencontrés sur les maladies hydriques. Selon le dictionnaire Larousse, les maladies hydriques sont définies comme des maladies liées à la qualité de l'eau et à l'accès à l'eau potable. Mais qu'entend-on réellement par maladies hydriques et quelles en sont les causes? Dr Adoko Joseph, médecin généraliste, pour les précisions. C'est toute une entité nosologique, qui inclut les maladies liées à certains microbes, c'est-à-dire c'est des infections, comme toute autre infection, que ce soit parasitaire ou bactérienne, mais dont le germe en cause vient de l'eau polluée. Vous allez trouver le milieu qui n'est pas du tout propre, l'eau qui est polluée. Et nous, médicalement, on classe les causes en cause parasitaire, en cause bactérienne. C'est ce qu'on craint le plus quand c'est viral, peut-être le vibrio coloré, c'est-à-dire le choléra même en question. Il y a ce que nous appelons les gastro-entérites, que ce soit invasives ou non invasives, qui peuvent être dues au salmonella typhique, que nous appelons communément la fièvre typhoïde, ces maladies-là. Après ça, il y a le campylobacter jejuni. Toutes ces des microbes, que ce soit bactériennes ou parasitaires, qui peuvent vous donner une gastro-entérite, c'est-à-dire une diarrhée et un vomissement. Les conséquences de ces infections sur la santé sont énormes. Il s'agit entre autres de la diarrhée, du vomissement qui entraîne à leur tour la déshydratation légère ou sévère du malade, notamment chez les enfants. Et quand il n'est pas vite traité, il peut y avoir des troubles métaboliques, surtout dans le cas du choléra, ce qui fait de lui une maladie à déclaration obligatoire. Quel comportement adopter dès l'apparition des premiers symptômes? Le spécialiste nous édifie tout en mettant l'accent sur la prévention. Si c'est des maladies dont la transmission elle est très rapide, comme le cas du choléra, c'est des malades qui doivent se rendre immédiatement à l'hôpital. Dès qu'ils se rendent à l'hôpital, diagnostic posé, c'est des malades plus ou moins qu'on isole les autres malades pour ne pas favoriser la transmission. Parce que du fait qu'ils vont rester à la maison, la transmission va se propager. Ils doivent se rendre immédiatement à l'hôpital, les signes d'alerte, une fièvre, diarrhée, vomissement, consultation à l'hôpital, immédiatement. Fatigue intense, consultation à l'hôpital, après diarrhée, vomissement bien sûr.
à la maison, ce qu'on peut faire à la maison avant d'aller à l'hôpital, c'est ce que nous appelons la recette familiale qu'on peut faire pour prévenir la déshydratation surtout. On fait 1 litre d'eau avec 5 morceaux de sucre, une cuillère rase de sel ajoutée à du citron. Voilà, c'est ce qu'on fait à la maison pour prévenir la déshydratation. Mais le traitement même se fera à l'hôpital. C'est le médecin qui va juger est-ce que c'est un virus, est-ce que c'est une bactérie, quel antibiotique il faut mettre, comment il faut faire. C'est le médecin qui fait la part des choses. Et je veux surtout mettre l'accent sur la prévention. Que des maladies liées au péril fécal, c'est l'hygiène des mains. L'hygiène des mains est un élément très très important dans la prévention de ces maladies. Donc on doit se laver les mains à l'eau et au savon avant, et je dis bien après chaque repas. Après également les toilettes, on doit se laver les mains et éviter de consommer de l'eau polluée. Parce que ces maladies sont avec d'énormes conséquences lourdes pour la santé. Déshydratation dont on parle, c'est un facteur qui emporte beaucoup les enfants. On rencontre ça dans l'hôpital. Ça fait partie, pratiquement, c'est la 2e cause de mortalité infantile. Dans notre contexte, après le paludisme, bien sûr. L'hygiène personnelle, l'accès en eau adéquat et l'assainissement de bonne qualité restent les principales mesures pour lutter contre les maladies hydriques. Et c'est la fin de Santé Plus de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Restez fidèles à nos programmes et à très bientôt. Bonsoir chez vous.